Salut YouTube, une fois n'est pas coutume, on se retrouve dans mon salon. Bon, vous le voyez pas forcément, mais hey, vous voyez juste... Ok, la seule chose que vous pouvez voir, c'est ma poubelle qui est ici. Mais enfin bref. Et donc voilà, on va monter cette maquette ensemble ce soir. Alors, difficulté... Alors, 78 pièces, par contre, c'est pas beaucoup. Par contre, difficulté 3,5 sur 5. En 74 pièces, ça me paraît waouh. Et du coup, coucou Zielki. Je sais plus si j'ai dit coucou Zielki, mais coucou Zielki dans le doute. J'espère que tu vas bien. Et salut YouTube, salut la poubelle. Viens d'acheter tender, sauce blanche, commence fromage, sèvres avec un gratinage aux chèvres. Même pas de poivronade. Les incontournables, je suis désolé, mais... Voilà. Ça devrait être obligatoire dans tous les tacos. Donc, on va ouvrir ça. Tiens, j'ai aussi quelques petites choses à vous dire. Bah tiens, ça allergique au poivron. Ah oui, effectivement, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'avais quelques petits trucs à vous dire. Je vais pouvoir vous dire ça ce soir. J'en profiter. Alors, mais d'abord... Alors apparemment, c'est une maquette de la Tour Eiffel, d'accord, mais selon le papier, c'est marqué où? Là. Bon, Echo, d'accord, Puzzle 3D, d'accord, là. Bon, ne nécessite pas de colle, d'accord, c'est toujours mieux que la précédente, là, avec comment ça s'appelle, le calendrier. Modèle mécanique en bois. Est-ce que ça veut dire... Alors, je sais pas trop. Est-ce que ça veut dire que la tour Eiffel, cette tour Eiffel, cette magnifique tour Eiffel, va être articulée? Je n'en sais rien. Autant il y avait des maquettes, c'était un petit peu évident qu'elle allait être le mécanisme, hein, je veux dire, le globe par exemple, bon bah il tourne. Big Ben, le pont se lève. Mais typiquement, il y avait la licorne aussi. La licorne, tu pouvais pas forcément savoir. En fait, il y avait un compartiment secret à l'intérieur. Et avec une certaine position de la tête, une certaine position des ailes, et en manœuvrant la queue, en faisant tourner en fait la queue, bah, il y avait un petit coffre secret qui descendait. Donc ça, c'était cool. Alors, il y a une tirelire esprit de la forêt. Je suis très curieux. Je peux vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble. Ça a l'air trop cool, en vrai. Quand tous les autres, sauf Big Ben. Big Ben, je l'ai jamais faite non plus. Tour Eiffel, elle se transforme en Gundam. En soi, j'ai une maquette que j'avais faite en live d'ailleurs, qui était un espèce de Gundam, je crois, qui se transformait en avion. Je crois. Je l'ai revu il y a pas longtemps dans mes cartons, faudrait que je le sorte. Donc, Mr. Playwood. Donc, Mr. Playwood, c'est une marque que je connais bien. Bah, d'ailleurs, vous avez vu, j'en ai fait quand même pas mal déjà qu'il y avait là-dessus. Hein. J'ai fait le globe, j'ai fait la licorne, j'ai fait le Tower Bridge. Puis même de eux, j'avais fait la tirelire escargot, j'avais fait le microscope, j'avais fait le fusil, enfin, j'avais fait plein de trucs. Alors je suis allé ensuite un petit peu plus sur dernièrement je suis allé un peu plus sur les maquettes de Rock. Je sais pas comment il faut prononcer ça, hein, ROKR. Et bah, du coup il m'en reste encore un petit paquet à faire. Enfin un petit paquet, j'en ai deux en fait, j'en ai acheté deux. Et voilà. Alors, ici on a 5 planches. En même temps, comme on disait, il y a 78 pièces, ça fait assez peu par rapport à une maquette classique. Hop là. Je vais pouvoir mettre... J'ai
mis le plateau ici, comme ça je pourrais poser des trucs dessus. Hop là. Alors. Alors par contre, ils sont bien gentils, mais j'ai pas de quoi lubrifier moi. Hein. Normalement, c'est fourni. Je sais pas. Habituellement, c'est fourni. Bon. T'as aucun lubrifiant chez toi? Mais ouais, tu sais, ils mettent généralement des petits bâtonnets de cire pour lubrifier les parties quand il y a des mécanismes à lubrifier. Bref. Non, mais si ça se trouve, il n'y a pas. Attendez, on va rechercher. En vrai, je vois pas de mécanisme. Hein. Ça doit être vraiment des trucs qu'ils mettent sur tous leurs emballages, mais du coup, c'est pas forcément très véridique. Enfin bref. Alors déjà, on va prendre les alors 2 à 2 et 2 à 3. Le setup de fou furieux, je vois tes messages. Ayupa. Oui, c'est ton prénom qui s'affiche. Bon. Donc là, on a 2-2 et là, on a 2-3. On va prendre ça. Hop, ça, on va mettre ça ici. Donc on va bien séparer les 2 des 3, hein, parce que ce sont des pièces qui sont très semblables. Bon, vous l'aurez reconnu, hein, c'est pour faire les pieds de la tour Eiffel. Eh ben... Ah putain, c'est vrai que des fois, Mr. Playwood, ça tient bien au... Pas de soucis, le bois, il se maintient bien. Hein. Donc ça, ce sont les deux. Note quand même qu'il y a du monde pour faire des live maquettes, mais les live cuisine... Eh oui. Mais le live cuisine, il viendra quand j'aurai un PB sur Sonic. Du coup, il faudrait peut-être que je fasse des lives sur Sonic en vrai. Personne n'en parle, c'est faux. C'est faux, tout le monde en parle. J'arrête pas de me prendre la remarque, c'est quand qu'il arrive le stream cuisine. Hop là. J'enlève juste des petits filaments de bois qui sont restés. Ok, donc là nous avons les 2 et là nous avons les 3. Alors apparemment les 2 doivent se placer en dessous et en fait il faut encocher les 3 dessus. De toute façon ça se voit, il y a les encoches. Ça c'est une 2 avec les encoches vers le haut et ça c'est une 3 avec les encoches vers le bas. Alors je sais pas pourquoi il y a beaucoup de bruit ce soir au niveau de la résidence. Je sais pas, j'entends des gens qui crient, j'entends taper. Je me demande s'il n'y a pas un match de foot ou un truc comme ça. Alors, c'est facile à encocher, mais par contre, comment vous dire, c'est si facile à encocher que ça se maintient pas en fait. Ok, ça a l'air d'être bon. Voilà, on a déjà une base. Je vais me nourrir à tout Ayupa. On va pouvoir passer à l'étape 2. L'étape 2 sur combien d'ailleurs? L'étape 2 sur 14. Et là, il va falloir mettre des petits bitoniaux constitués de A7 et de A4. Et en fait, c'est des trucs qui vont se mettre sous les pieds. Et qui vont permettre, j'imagine, d'attacher ensuite les supports pour les supports pour les pieds en fait, parce que va y avoir une petite décoration au niveau des pieds. Par là, step 5, comme ça vous savez. Alors, ici nous avons un 4, ici nous avons un 4, ici nous avons un 4, et ici nous avons
un 4. Ici nous avons un 7, ici nous avons un 7, ici nous avons un 7 et ici nous avons un 7. Donc les 4, les 7 et en fait bah, il y a 4 pieds hein, donc va falloir mettre un support. En gros un support ça se fait à partir de un 4 et un 7 qui s'assemblent ensemble. Et derrière, bah, il va falloir. Enfin, ça forme un support, un pour chaque pied. Quoi. Donc on va déjà commencer à les faire. Alors attention, parce que j'imagine qu'il y a un sens à respecter. Ça, c'est le 7 et ça, c'est le 4. Donc comme ça, voilà, c'est dans ce sens-là. Faut faire gaffe parce qu'on peut vite confondre le sens des pièces. Donc, ah! En fait, une façon que j'ai de ne pas confondre, je visualise un peu des formes d'animaux. Vous voyez? Des formes un petit peu bizarres d'animaux. Genre là, on dirait un coiffarel, tu vois. Et du coup, ça m'aide un peu plus à visualiser dans quel sens ça s'emboîte. Voilà. Bah, ma foi, pour l'instant, ça va plutôt être... ça va être plutôt rapide. Mais j'aimerais bien les faire bientôt, les prochaines maquettes aussi. Faut juste que je trouve le temps de les faire. Alors, maintenant... Ah oui, donc là, en fait, quand c'est assemblé, on a... Je sais pas si on peut voir, on a 2 encoches ici. Et en fait, ça va se mettre dans les encoches qu'il y a ici au pied. Ouais, ça... Alors, pour les enfoncer, tout en s'assurant que la structure reste bien en place, ça va être une chiure. Ça va être atroce. Attends, what? Ah non, d'accord, ils ont commencé à se désassembler, c'est pour ça. Attends, mais... Oups. C'est chaud en vrai. Parce qu'en fait, là, les encoches, elles rebiquent vers le haut, mais le bois, il a pas l'air de suivre le même mouvement en fait. Ah, mais du coup, ouais, si. C'est juste que ça va pas être totalement droit, quoi. Attends, là, je comprends pas. Mais non. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. C'est l'inverse. Oui, c'est ça, c'est l'inverse. Putain, je pensais que c'était du Zelda et en fait pas du tout. Ah si. Ariel theme arranged The Legend of Zelda Baton of Wind. Eh? Baton of Wind? Wind Waker? Non. Ah. Putain, on va finir par y arriver. Ok. Et c'est maintenant comme ça que la structure va maintenir en place. C'est bon. Voilà. Ça, à la fin, ça donne ça. Et coucou Edol, comment tu vas? Là.
Ok. Donc là, on est bon. Il y a juste, bah, du coup, celle-ci qui n'est pas maintenue. Ça va et toi? Eh ben écoute, ça va bien. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de stream de maquette et en fait, bah, ça y est, je rekiffe. Et j'ai envie de faire les autres. Pas tout de suite après, hein, parce que on en a des sacrément longs. Ok. On en a plus qu'un. Il va être temps d'avancer sur la partie 3. Alors la partie 3 a pas l'air très longue, hein, à première vue. Voilà, et comme ça, on a nos supports sur tous les pieds. Sur tous les pieds. Alors, ben, on va pouvoir passer à la troisième étape avec 4 B10. Marre des moucherons. B, ok. Alors on a des B10 ici. Alors il m'en faut 4 par contre. Ok, on a 4 B10 aussi ici. Ça c'est pas mal pour les trucs un petit peu petits qui sont à presser au milieu de la plaque. En fait on a des petits... des trucs prédécoupés en fait pour pouvoir les sortir facilement et pouvoir ensuite les sortir comme ça quoi. Ça rend le truc un peu plus facile. Alors, donc on a les 4 B. Apparemment il va falloir vraiment faire attention sur où est-ce qu'on les met. Alors il faut déjà repérer spécifiquement certaines pièces, c'est celles avec l'encoche vers le haut. Donc celle-ci et celle-là. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir les mettre comme ceci. Et on met le bas. On insère l'encoche du bas. Ah, c'est pas une zone facile à atteindre. En vrai, ça, ils auraient dû nous le faire avant. Ça aurait été vachement plus facile. Je sais pas pourquoi ils nous l'ont pas fait faire avant. Parce que là, je galère de ouf. En fait, ça tue un peu les doigts. Ok. Voilà, par contre, on se retire pas hein, ici. Ah.
Ah, il me semblait bien que c'était la version Mario Luigi Superstar Saga. Ok, alors là je pense que je vais encore plus m'amuser. Parce que, en fait, j'ai la même chose à faire de l'autre côté, sauf que là, ici, la pièce, elle va me gêner un peu. Ah! C'est bon. Voilà. On y est. Faut que je fasse ça aussi de l'autre côté, mais voilà à quoi ça doit ressembler de base. Oh là, oh là, oh là. C'est pas encore tout à fait solide, hein. Vous avez entendu ça? Des fois, je suis juste curieux de savoir, mais qu'est-ce que c'est ce bruit? En fait, t'as toujours l'impression que, je sais pas, il donne des coups de marteau quelque part, mais... Mais il bricole tous les jours ou quoi? Voilà. L'étape 3 sur 14 est finie. Donc là, on a bien ça d'un côté et la même chose de l'autre. Et donc, on va pouvoir terminer la feuille ici avec deux... Non. Avec des A5 et des A6. Alors, ça va être un petit peu touchy. Donc déjà, on prend les 5. Les 5 sont là. Et on prend les 6. Voilà. Donc, et en fait, il va falloir en faire 2 dans un sens. Là, je vous montre ici. Il va falloir en faire 2 emboîtés dans un sens et 2 emboîtés clac dans l'autre. Donc, go. Alors, attends. Ça, c'est le A. Ça c'est le A5. Ça, c'est le A6. Donc déjà, je fais les deux qui vont dans un... Putain. Dans les deux qui vont dans un sens. Vraiment, je reproduis exactement l'orientation du dessin parce que sinon, c'est un coup à se planter. Et donc là, c'est l'inverse. Ça se casse la gueule facilement quand même. Voilà. Et merde. Là et là. Ok. Donc ouais, je sais pas si je peux vous montrer un 2 de près sans que ça tombe.
Voilà, vous voyez, dans les 4 cas, on a les 2 picots devant. Et par contre, selon le sens, il y a un picot derrière qui n'est pas forcément du même côté. Vous voyez? Ok. Alors. Comment est-ce que je fais? Ah oui, du coup, là, à chaque fois, maintenant, au sommet, vous voyez, il n'y a plus qu'un trou de libre, celui qui est un peu plus en bas, ici par exemple, ou ouais, ici, celui-ci. Et en fait, il faut mettre celui qui correspond, quoi, tout bêtement. Avec le picot qui est dirigé vers le bas. Et bon, ça va être comme ça. Non, ça va pas du tout être comme ça. Là, en fait, il faut que les 2 picots qui soient là, qui correspondent, eh ben, il faut qu'ils soient montants. Comme il. Ah! Donc en fait, bon, ça va. Picot dirigé vers le bas. Mais c'est vrai. Après voilà, c'est vrai que sur le coup j'ai eu peur. Bon, en réalité, on va pas se mentir, il y a assez peu de chances de... Enfin, disons que si jamais tu te trompes, tu le vois tout de suite, quoi. C'est quoi ça? Super Monkey Ball, dis donc. Tant qu'il soit en même temps. Hein? Ouais, bon, on sait de toute façon que les stream maquettes, c'est juste un gisement de titres. Et encore, c'est pas une maquette articulée, donc il n'y aura pas de lubrifiant. Voilà, et en fait, c'est cette partie-là que j'ai faite. La partie en fait, je pense que... Enfin je pense, non c'est pas que je pense, c'est que c'est sûr. Les pieds vont être vraiment en 3 dymes et ces picots qui sont là et qui sont là vont servir à clipser le reste de la paroi en fait. Bon, ben on a fini une page déjà. On va passer à l'étape 5 avec 4B6, n'importe quoi, 4B9 et 4C15. Alors, les B9. Aïe. Les B9 sont là. Et les C15... Oups. Ah. Et 20. Ta-da. C15, C15. Je suis censé en avoir plus. Ah. Ok, c'est bon. Alors là, j'ai juste un petit cadre, vu que c'était intégré à d'autres pièces, j'ai juste un petit cadre à retirer. Ah. Ok. Donc j'ai les B9 et là j'ai les C15. Et en fait, ben, tout bêtement, il va falloir... Ce sont les socles pour les pieds. Ça va donner ça, en fait, et du coup, ça va être sous les pieds de la tour Eiffel. Alors, je fais gaffe parce que, à première vue, ça a l'air quand même assez fragile. Je regarde s'il n'y a pas de... d'indication.
Ouais, parce que là, en fait, on a des trous supplémentaires autour de là où vont s'insérer les picots. Donc il faut que ça encadre. Ah oui, mais c'est parce que ça s'insère ici déjà. Les espèces de grillages, en fait, ils rentrent dedans aussi. Enfin, ils sont censés, mais ça va être compliqué. Parce que là, ça commence à résister par contre. Ah! Voilà. Et là, on va pouvoir mettre un C15 en dessous. Voilà. Et à terme, ça donne ça. Comme pied. Bien sûr, ensuite, il va y avoir une couche pour recouvrir tous les supports. Mais bon, en attendant, ça va être... je sais même pas quand ça va être. Ça va être tard en fait, ça va être étape 12 sur 14 ensuite qu'on va venir recouvrir tout ça. Putain, ça veut dire que tout ça là, ça va être tout brinque-ballant jusqu'à la fin. Ok. Remarque, non, je pense que les pieds déjà, ça va un petit peu fixer ensemble toutes les pièces. J'espère. Ah putain. Ah, ok. Faut repérer en fait à chaque fois où est-ce que ça coince. Merci pour cet éclair de lucidité, Kalten. Aïe. Et il y a un bruit qui m'a pas trop plu. Ça n'a pas pété, mais c'était peut-être pas loin. Pour l'instant, je vois pas trop où est-ce que ça coince. Là, ça va bien rentrer. Ah, c'était là. Voilà. C'est bon. On va pouvoir mettre le C15. Et voilà. On a 2 pieds de fini. Enfin, de fini. On s'entend bien sur la notion de fini, hein? En fait, la difficulté, c'est que là, il faut que ça ressorte bien en fait de l'autre côté, histoire de pouvoir fixer ensuite la pièce suivante. Ce qui fait que tu peux appuyer comme ça, sauf qu'à un moment, il va falloir appuyer encore plus. Et ça, ben... Ah! Alors là, par contre, ça glisse pas. Du tout. Après, on peut toujours se servir du bord de la table, mais... C'est toujours un peu risqué de forcer un petit peu trop, tu sais. Ok, j'ai pas vu s'il y a des...
Ah merde, j'ai pas... C'est ça que j'ai oublié. Publier le mini best-of du jour. C'est le numéro 50 en plus aujourd'hui. Allez, je vais faire ça au fur et à mesure. La troisième place pour Pierrot a été obtenue au prix d'un bel effort. Ah Moralité, il faut que je m'entraîne les doigts. Oubliez ce que je viens de dire, s'il vous plaît. Je pensais pas que ça allait sonner aussi bizarre. Putain. En fait, ça s'insère de biais. Et seulement de biais. Je sais pas du tout pourquoi. Ouais, là, il y a un souci. Enfin, il y a un souci. C'est pas qu'il y a un souci, c'est que c'est dur, quoi, mais... Ah, là, ça se met pas, quoi. Après, et si je le retourne? Ah bah ça va mieux. Alors là, aucun problème, quoi. Hop là, non. Ah bah ça aura pas été sans mal, celui-là. Toujours peur de forcer. Allez, ça m'a porté chance tout à l'heure. On va réessayer la technique du... Je retourne la pièce. Ah. Alors là, par contre, il y a 2 pièces qui bloquent. En fait, vous voyez, la pièce, elle s'insère comme ça. Il n'y a que l'arrière qui remonte. Et là, ça accroche. Et je sais pas du tout pourquoi. Ah. Ok, alors là, c'était pas super satisfaisant. Mais ça a l'air d'être pas mal. On va pouvoir mettre le C15 et conclure cette partie. Qui était pas, franchement, très cool. Ah ouais, mais par contre, là, maintenant, ça s'est décollé. Merde, ça s'est décollé. Ah, voilà. Ok, on y arrive. Les 4 pieds sont faits. Ouh, j'ai bien mérité ça, moi. Alors, attends, hop, on va revenir.
Faut que je revienne pour savoir quel titre je lui mets au mini best of 50. Ouais, bon. Alors. Ah. On va faire l'étape 6. Et en fait, je suis en train de voir que il y a 2 étapes qui sont indiquées, mais il faut déterminer dans quel sens elles se font. Ah non, d'accord, ok. Je vois, ok. Donc d'abord ici, voilà, dans la 6 en fait il y a 2 étapes. Il faut d'abord faire celle-ci et ensuite celle-là. Ok, on va y arriver. Donc déjà il me faut... Ah putain, je me fais agresser par un moucheron quoi. Là, il va falloir le C14, c'est celle-ci. Je vais pouvoir aussi sortir la C18. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite, je vais confondre les pièces sinon. Donc ça, et il va falloir la fixer ici avec des B11. Donc il m'en faut 4. Alors, déjà... Ah oui. Déjà, il faut fixer les B11 sur les C14. Alors par contre, où ça? Donc à chaque fois, c'est sur la partie centrale des côtés. Et il faut que je les mette... Hop là, transverse. Ok. Ça. Alors là par contre je me tue les doigts parce que les pièces sont vraiment toutes petites. J'espère que vous aimez ma reprise de Balloon Fight. Balloon Fight, hein? Oui. J'aimerais bien rejouer à Nintendo Land, mais l'espèce de jeu d'adresse de Donkey Kong, il était vraiment cool en vrai. Enfin moi j'avais bien aimé. La plupart des jeux de Nintendo Land je les trouvais oubliables, mais celui-ci j'avais vraiment bien aimé. Alors. Ok. Ça va venir... Ouais, ok, ça vient comme ça. Putain, il y a tellement de... Voilà. Il y a tellement d'encoches à encocher en même temps ici. Merde. Ok. En fait, non, ça va tout seul. Impeccable.
Et après ça, on met d'abord la D23. La D, la D, la D, la D, la D. Là j'ai la D et il va falloir la C ici. Ok, donc la D23, elle est là. Par contre, on va pas perdre la D24 qu'il y a au milieu. Donc ça c'est le D24, faut pas oublier. Elle est longue cette musique. 5 minutes 22, waouh. Putain, je mets des morceaux de bois partout. Ok, donc ça. Est-ce qu'il y a un sens? Bah oui, du coup. Ok, et là, faut clipper. Ok. Bah là, j'ai l'impression qu'on est pas mal. Et derrière, donc, il faut qu'on mette la C18. Qui est celle-là. Et il y a la notation Mr. Playwood dessus. J'ai l'impression que peu importe le sens, ça a l'air bien. Bon, au pire, on va quand même respecter à la lettre près, même si c'est des dessins. Mais bon, vous avez saisi l'idée quoi. Voilà. Et ça, on va pouvoir laisser de côté. On va pouvoir laisser de côté pour commencer à faire la deuxième partie. Donc là, on a vraiment jusqu'au premier étage, je pense. Ensuite, on va avoir la partie jusqu'au deuxième étage et puis la partie jusqu'au sommet. Alors, hop, donc j'y suis. Et c'est le numéro 50 hein, quand même. C'est pas rien. Bonsoir, Ayupa. Comment. Est-ce que tu as bien mangé? Tiens, je peux te retourner la question. Qu'est-ce que tu. Bah, je sais ce que tu as mangé. Tu as mangé un tacos avec pas de poivronade parce que tu es allergique. Hop là. Alors, je mets juste quelques petits hashtags. Je vais faire ça vitef parce que du coup, bah, on est en live. On avait du Mario Party. Parce que Camille souhaite. J'ai bien mangé, bien parce que Camille souhaite se lancer dans la SMR et ceci n'est pas une blague. Ah. Eh bien, bon courage à elle. Voilà, ça fait un moment que je me dis qu'il faudrait que je reprenne la chaîne ASMR qui est à l'abandon total. Tiens, il y a d'autres trucs qu'il fallait que je vous dise aussi. Ouais, j'ai le matos pour. Bah, t'as le Blue Yeti, je crois. Le Blue Yeti, c'est le micro un peu standard pour la ASMR. Moi, justement, c'est ce que je prenais aussi. Peut-être que je vais en faire une après. Mais je faisais des vidéos de 1 heure.
Je verrai. Déjà, il faut que je retrouve Story of Seasons. Et vraiment se lancer, bah, je supporterai de mon mieux. Ah bah ouais, c'est cool. Alors, il y avait du... Merde. Il y avait du Nintendo Direct dedans. Nintendo Switch aussi, si tu veux. Nintendo Direct. Il y avait du Danganronpa. Et il y avait du Grow Song of the Evertree. Je peux même mettre un indie game. Ok, bah je crois que ça va être bon. Ça va finir de s'uploader. Je vous partage ça dans le Discord et on va pouvoir poursuivre. Pour rappel, là, on laisse ça sur le côté pour l'instant. On va se mettre sur la partie entre le premier étage et le deuxième. Hop. Twitch numéro 50 donc. Donc, pour la partie, pour l'étape 7, pardon, on sera officiellement à la moitié. Hein. Il y a 2 doubles pages, 14 étapes. Là, on aura fait une double page, 7 étapes. On sera en théorie vraiment à la moitié. Donc, on va commencer par prendre une C12. Une C13 qui en gros va juste falloir les emboîter. Vous voyez un petit peu la gueule des trucs. Et en fait ça doit donner un truc plat à la fin. Voilà. Ça donne une espèce de clé comme ça. E31 et D24 pour la suite. Je me demande pourquoi les streamers à décolleté elles font pas des trucs comme ça. Elles font pas des montages de maquettes. Je veux dire, t'as vraiment la caméra plongeante comme ça. Franchement, c'est tout bénéf pour elle. J'avais dit c'était la E31. Ok. Et Shinimina, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Bah ouais, grave. Comment tu vas? Bienvenue sur le stream, j'espère que tu aimes les maquettes. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Donc, on a E31 ici et il faut la D24, c'est celle qu'on avait récupérée juste là. Donc c'est en gros cette pièce là. Elle vient se mettre dedans comme ça. Alors j'ai pas compris. Ok. Parce que là du coup on a un certain sens ici. Vous voyez. Et là en fait on a des flèches sur certaines parties. Donc il va falloir mettre la flèche vraiment dans le bon sens. Mais je veux dire il n'y a rien qui tient là pour l'instant. Je le fais bien. Ah. Parfait. Attends, il y a un truc que je comprends pas très bien. Parce qu'en fait, j'ai l'impression... En fait, pour vous dire, j'ai l'impression que, en gros, quand ils disent insérer là dans la pièce, c'est dans ce sens-là. Mais j'ai l'impression que sur le schéma d'après, c'est l'autre sens. Et là, je comprends pas très bien.
Bon, on va prendre les C16, on va bien voir. Hein. Parce que là, vous voyez, on a des morceaux de structure vraiment de la Tour Eiffel. On va se baser là-dessus. Ouais, écoutez, attends, je vais voir un petit peu dans la suite comment ça se présente. Bon, en fait, c'est bien comme ils indiquent dans la deuxième version. Ok, on va se fier à la deuxième version du dessin, c'est bon. C'est quoi cette musique? C'est Metroid? C'est Metroid Prime, oui. Surtout quand je vois. Ah, j'avais quelques petits trucs à vous dire d'ailleurs. Je pense que le moment est relativement bien choisi. Hop. Alors attendez, que je me concentre. Ah non, d'accord, je vois pourquoi c'est... En fait, vous voyez les flèches ici? Ça symbolise en fait les picots correspondants sur lesquels il faut fixer ces parties-là. Metroid Prime, Magmoor Cavern. Oui, c'est ça. Pourquoi je devrais t'engueuler? Mais oui, du coup... Bah en fait, j'ai deux choses à dire. Déjà, premièrement, ça va être concernant les best-of. C'est un truc qui essentiellement va me concerner juste moi, hein, donc voilà. Mais concernant les best-of, en fait, il y a un truc qui s'est passé récemment sur Instagram. C'est le fait que j'ai découvert aujourd'hui même que maintenant les stories Instagram peuvent durer jusqu'à 1 minute. Donc du coup, avant j'étais limité par les 15 secondes. Mais maintenant qu'on n'est pas limité par les 15 secondes et 1 minute, je pense que c'est amplement suffisant pour des extraits de best-of. Donc je pourrais, je ferai ça à partir du best-of d'octobre, mais je pourrais réutiliser directement ce que je monte pour Insta pour les best-of à poster sur YouTube. Donc bon bah pour ce qui est des best-of de mai à septembre, faut que je me bouge le cul, mais il va falloir que... Enfin, il faut que je me bouge le cul, mais voilà, on va rester sur l'ancienne méthode, mais à partir de octobre, je pourrais réutiliser directement ce que j'ai fait. Ce que je monte sur portable, je pourrais directement le réutiliser en fait sur YouTube. Donc ça c'est cool. Dire que j'arrêterai de te spam de like. Non mais après je fais quand même les stories sur Instagram. Hein. C'est juste que... Enfin j'ai envie de continuer les stories sur Instagram. Donc du coup tu peux me spam de like, y a pas de problème. C'est juste que moi de mon côté j'aurais pas à remonter une seconde fois les mêmes extraits pour ne pas être limité par les 15 secondes d'Instagram. Pour les best-of YouTube. Je sais pas si je suis clair. Mais en gros, si je remonte une seconde fois les extraits, c'est pour pouvoir être un peu plus libre que sous la contrainte de faire son extrait en moins de 15 secondes, tu vois. Et voilà. Et donc du coup, j'aurais plus cette contrainte-là sur Instagram, donc du coup, je pourrais tout faire en un coup. Ah bah ça, on va pouvoir remettre ça. Ok, donc il faut faire ça. Et en fait, il y a des petits clips dans les trous là. Il va falloir
Ouf, ça va être touchy un petit peu là. En fait, vaut mieux essayer de faire les deux en même temps parce que comme ça se soutient mutuellement. Ça va impeccable après. Ça c'est bon. Et deuxième partie de l'étape 18, il faut récupérer 2 des 19. Oula, c'est quoi les 19? C'est ces deux-là. C'est la première fois que... Alors, c'est pas la première fois que je fais des maquettes. J'en ai déjà fait plein. Par contre, celle-ci, c'est la première fois, oui. Une deuxième, par contre. Et donc ça va venir... Oula, c'est pas très clair. Et... Ok. Je suis pas très sûr de ce que je fais. Mais si, ça a l'air d'être ça. Hein. En gros, faut venir... Là, c'est un petit peu chiant. Voilà, il y a des petits bitonio ici, il faut le faire passer par-dessus. Sauf qu'en fait, tu as cette espèce de carré là qui empêche un petit peu de passer. Voilà. Et ensuite, ça se clipse là. Ok. Nice. Plus qu'à faire de l'autre côté. En fait, ça va, c'est pas si compliqué, mais faut gérer son truc. Voilà. Ouh. Ok. Ensuite, là, il va falloir ces parties-là, va falloir les clipser maintenant. Et il faut les clipser comment? Ok, donc en fait, la flèche, ça indique là où le trou doit être le plus large. L'inscription ressemble à un gordien de base au sommeil. J'avoue. Enfin, je sais pas trop lequel, mais... Ah! Celui-ci peut-être. Ça ressemble un petit peu de loin. Et donc ça, on va pouvoir le clipser. Mais le clipser où? Il n'y a rien pour clipser. Ah! J'ai enlevé des trucs. Ok, alors. Ah, ça va être assez compliqué. Parce qu'en fait, je vois rien. Attends, il y a un truc que je comprends pas. Ok. Ok. Je crois que je vois la logique, mais c'est un peu chaud en vrai. Et il me semble bien que je connaissais cette musique. C'est du Earthbound. Non pas que je connaisse bien Earthbound, mais bon.
J'ai rien fait, j'ai pas fait de bêtises, c'est bon? Non, j'ai plutôt même l'impression que j'ai fait ce qu'il fallait faire. Ah bah ouais, j'ai carrément fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, ça se clipse tout seul. Je connais pas du tout. Moi, il me dit quelque chose, hein, pour le coup. Surtout quand ça part dans le... ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Non, pas là. C'est 17. Ah, bah ça va être les dernières pièces de la planche C, dites donc. Ah, oui, bon, si vous voulez. Hop, poubelle. Hein. Et là, du coup... En gros, en gros là, les trucs, va falloir les mettre de part et d'autre pour bien fixer. Je sais pas si c'est assez enfoncé en vrai. Non, je pense que c'est bon. Ok. Bon ça, on reconnaît la musique, on est d'accord. Oh, vous êtes neuf, merci à tous d'être là. Ça fait plaisir. Là. C'est Ocarina of Time, bah oui. Voilà. En gros, le support, il ressemble à ça à la fin. Ok. Donc là, on en est là. Étape 10. Étape 10 sur 14. Il me faut 2 E30. Mais je vois pas trop ce qu'on va en foutre. Oh là. J'ai cassé du support. Ça, c'est que du support, mais bon. Alors, là en fait, c'est une pièce qui va se mettre en dessous. Mais je sais pas trop encore où. Quoi? Ah oui, d'accord, non, là, je vois un peu mieux ce qu'ils veulent dire. Voilà, ok. C'est dans ce sens-là. Ça va être en fait des supports là vraiment dessous pour fixer en bas. J'espère que la chanson de Gerudo vous fera ressentir avec énergie. Oui. Ah bah grande musique, celle du désert Gerudo. Alors par contre ils sont bien gentils mais ça tient pas du tout hein. C'est juste posé en fait. Hé, ça tient. Ok. Étape 11, D25.
quoi? Ça me dit quelque chose. Ah, Super Mario 3D Land. J'aurais pas dit, vous voyez. C'est peut-être un remix d'une musique qui existait déjà. Ça me faisait plutôt penser à Super Mario Bros 3 en vrai. Ok, alors attention, je crois que c'est là où, voilà, ça, en fait, les trucs qui vont venir se fixer, oups, ouais, les trucs qui vont venir se fixer ici. Alors, c'est tout. C'est tout pourquoi? Je suis désolé, j'ai pas très bien compris. Ok, et comme ça. Et là, on voit que le deuxième étage commence bien à prendre forme. Et j'ai ensuite des E29 à mettre. Et là, j'ai l'impression que ça va être la même chose, ça va juste être posé. Donc on va remettre comme ça. Ouais, si on retourne la tour Eiffel, en fait, là, ça tombe. Hein. Donc on laisse comme ça. Je pensais que tu n'avais plus de pièces. Ah si, elles sont toutes là. J'ai encore tout ça comme pièces. Donc là, étape 11 est finie. Et maintenant, bah, c'est justement le gardien qu'il va falloir faire. Il nous faut quoi? Une D26 et une E26. Je sais pas si elles sont vraiment différentes, les D26 et E26. Ou si c'est juste parce qu'elles sont sur deux plaques différentes qu'elles ont un nom différent. E26 ici. Ils sont pareils. On est d'accord. Tant de pièces. Et donc du coup, attendez. Hop. Voilà. Et de l'autre côté, pareil. Oh. Idole, es-tu là? C'est ton jeu. Voilà. Là, je pense que le deuxième étage est fini. Enfin, cette partie-là. Et ensuite, on a 4 B8 à prendre. Qui sont là. Donc, ça va être les mêmes. Et elles vont être à fixer relativement simplement, j'ai l'impression. Majora's Mask! À de voir Kalten y jouer. Putain, c'est vrai, j'ai jamais joué encore en live. Mais je sais même pas si je l'ai mis dans mon fichier. Plisse les yeux. Futur jeu. Bon, The Cave, Lost Wines, Zelda Twilight Princess, Trauma Center New Blood, Hotline Miami, My Sims, Zombie U, Enchanted Forget the School of Wizardry, Super Princess Peach, Sims permis de sortir PS2, Project Hospital, Zelda Majora's Mask, qu'il y est. Qu'il y est, oui, il y est. Il y est. Il est sur la dernière ligne là. Il
Il y est, regardez. Il y est. La dernière ligne, c'est que tu rajoutes. Non. Anxiété avec cette chanson, c'est du Kirby ici. En plus, mais genre, le niveau ambiance, il est top. Ça, je suis d'accord. Rendez-vous dans 10 ans. Ouais, mais après, tu sais, je vais pas les faire dans cet ordre-là, tu sais. C'est juste à titre indicatif de la liste de jeux que j'ai envie de faire. Quand je voudrais commencer un nouveau jeu, je le ferai. Je choisirai dans la liste, quoi. Bref. Hop là. Est-ce que... Ah tiens, j'avais autre chose à vous dire. Et ça, c'est bizarre que... Enfin, c'est bizarre. Je l'assume moyennement. Et Dieu sait que pourtant que j'assume beaucoup de choses. Parfois trop. Mais est-ce qu'il y a un truc... Il y a des pièces de rechange dessus. Je vais les mettre ici. Alors attendez, je vous en parle juste après avoir vu comment est-ce qu'on enclenche ces trucs. Ok. Mais il y a un type de contenu qui me tente depuis un moment de créer. Et je voyais pas trop l'intérêt. Enfin, je voyais pas trop l'intérêt. Je voyais pas trop l'intérêt d'en faire. Moi, en faire, j'entends. Bon, en gros, c'était les vlogs que j'avais bien envie de faire. Mais en fait, je me disais, je me freinais parce que je me disais, en fait, j'ai une vie qui est pas intéressante, en fait. Et là. Et en plus, j'étais pas sûr de pouvoir avoir le temps d'en faire. Et en fait, ce week-end, je me suis mis un petit peu un coup de pied au cul. J'ai imaginé en fait quelle organisation je pouvais faire pour pas que ça me prenne de temps. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais tester ce week-end, et même peut-être une partie de la semaine qui suit, et je vois si d'une part, c'est de la merde, et si d'autre part, eh ben j'ai le... Si jamais c'est pas chronophage, quoi. Et donc du coup, bon, j'ai créé une chaîne à part, une chaîne temporaire en fait. Enfin temporaire ou non, mais bon pour l'instant je sais pas trop. Et j'ai posté du coup mes premiers en non répertorié. Le temps de voir si j'en fais ou si j'en fais pas en fait. En tout cas, ça m'a l'air d'être globalement terminé. Le bas, j'entends. Et maintenant, il va falloir mettre les bordures ici. N'hésite pas à nous montrer si tu veux notre avis. Oui, bah, je commence à vous en parler. J'ai posté genre... mon premier, c'était du coup samedi, et encore, c'était que samedi soir. Et en fait, je sais pas, je me disais, mais en fait, tout le monde s'en fout. Mais personne n'est obligé de regarder en soi. Ouais, c'était un contenu auquel j'avais envie de m'essayer. Attends, quoi? Ah oui, non, d'accord. Donc oui, c'était un contenu auquel j'avais envie de m'essayer, même si voilà, j'ai pas. Si vous voulez, en fait, je peux pas parler de mon boulot, je peux, enfin pas trop quoi, parce que bon, je suis dans la défense. Ensuite, bon bah, je bosse, je suis ensuite, ben, je vais au sport.
stream pas trop là, enfin je filme pas là-bas, du moins pas trop. Et après je stream, ça vous le voyez déjà. Et en fait, tout ce que je fais, c'est montrer un petit peu, pour l'instant, essentiellement, ce que j'ai fait, c'est montrer un peu très peu finalement, le background, le backstage. Mais voilà, je sais pas encore si je vais continuer. En termes de gestion de temps que ça prend, etc., ça va, c'est gérable, de ouf. Parce qu'après, c'est pas. Bon, j'ai pas envie de dire que c'est bâclé, mais bon, c'est. Si un truc est pas pile comme je veux, bon, je vais plus avoir le truc de me dire tant pis, quoi. D22, elle est là. Donc voilà, je vous montrerai peut-être à un moment quand je commencerai. Enfin, pourquoi pas tout de suite, non, mais. Le truc, c'est que je ne serai, je pense, jamais plus près que ça à l'assumer. Donc bon. Ça, c'est du Xenoblade, oui. Bionis Interior. Pulse. Donc voilà, c'était les deux trucs que je voulais vous partager. Je crois que justement le truc du vlog, ça fait un moment que je cherche un petit peu à vous le dire, mais sans vraiment réellement trouver l'occasion. Puis comme je vous dis, bon, après voilà, comme c'est pas un contenu que moi-même je qualifierais d'intéressant, parce que voilà, je mène pas une vie de ouf. Je confonds les deux. Et ouais, Bionis Interior, je sais même pas où c'est. Hop. Enfin, c'est à l'intérieur de Bionis, d'accord, mais. À quoi ça fait référence? Parce qu'on est quand même. En soi, on est un petit peu tout le temps à l'intérieur de Bionis, j'ai l'impression. Ouais, ça donne un truc un peu balèze, hein, quand même. D'ailleurs, il va peut-être falloir que je relève la caméra, histoire qu'en fait, vous voyez le haut. Et donc, là-haut... Oh putain, merde. En fait, il faut mettre ça au milieu de tout. Non, là, j'ai envie de dire qu'il ne tente rien à rien. Bah, c'est ça, je me suis dit. Je me suis. Ah! Je me suis dit, écoute, tente. Tu verras après si c'est de la merde ou pas. Je dis ça, mais je suis encore un par rapport au stream art que j'ai envie de tenter, mais bleh. Bah, moi, je pense que qui ne tente rien n'a rien. Comme dit une grande sage. Voilà. J'arrive, je dois y aller, je vais voir la prochaine. Ok, Shinimina, merci d'être passé, gros bisous. Et moi je stream pratiquement tous les jours, hein. Enfin tous les soirs pour ici. Donc à peu près à cette heure-là. Et demain du coup on fait du quoi? On fait du Blue Fire. Non. On fait du Blue Fire et du gros Song of the Evertree. Yupa qui me rappelle mon propre programme, j'ai vraiment besoin d'un secrétaire. Je suis con, j'ai déjà Zielki. Du coup,
Là, il va me falloir un E32 et un E33. J'ai pensé à faire des petits comics sur mon boulot, mais là, ouais, pourquoi pas. Des trucs où tu es confronté à des clients en plus, c'est souvent quelque chose. Ça se met. Ah, d'accord. Ça s'insère comme ça force, ok. Et ça. Voilà. Putain, ça me donne envie de faire Zelda Twilight Princess. Il était bien ce jeu. Ah, bon, de toute façon, on a bientôt fini. Là, on arrive au 14. Il nous reste plus que le sommet en même temps. En même temps, oui, ça se voit, Kalten, qu'on a fini. Mais bon. On a mis 1h30 à la montée. Oh putain, quel con! Il y avait un outil ici pour les trucs chiants. Qu'est-ce qu'ils mettent sur la planche D, putain? Ah, il est mauvais. En plus, ça devait être à tous les coups indiqué au début. C'était de ouf indiqué au début. Bon, après, c'est pas franchement... Enfin, si, ça peut t'aider ensuite à appuyer sur une pièce si jamais ça résiste un petit peu trop. Lance-toi, t'es la meilleure. Mais ouais, ça vaut... Moi, je dis ça vaut toujours le coup de tenter. Pokémon Conquest. Pokémon Conquest, ça pourrait être un jeu assez cool à faire. Enfin, c'est du... C'est pas trop mon style de jeu du fait que bon, c'est un... Il y avait un deuxième... Ah oui, j'ai pris la pièce de rechange. Bon, c'est pas grave. Oui, donc la tactical, c'est pas trop mon genre de jeu, mais sur Pokémon, ça, j'avais essayé un petit peu et c'était plutôt cool. Dommage que je crois que ça n'est pas sorti chez nous, un Pokémon Conquest, si je dis pas de conneries. Voilà, donc les dernières pièces à prendre. Hop. Et... Voilà. Ça y est, on a l'antenne. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Elle a de la gueule quand même. Elle est assez haute. Bon, c'est pas ma plus grosse maquette, hein, on va pas se mentir. Mais c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Ça claque. Ouais. En vrai, au niveau de la taille, vous aurez peut-être une meilleure vue comme ça. Voilà. Hein. Il y en a qui mes respects. Oh, merci, merci. Ouh. C'est cool. Bah écoutez, moi je pense qu'on va déjà pouvoir dire au revoir à la VOD YouTube. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire surtout
si jamais vous en voulez d'autres, parce que moi j'en ai d'autres et c'est vrai que je repousse à chaque fois le moment où je les fais. Mais disons qu'ensuite ça pourrait me dire, je pourrais, comment dire? Ok. On aurait dit Banjo-Kazooie, non en fait c'est Earthworm Jim. Donc oui, du coup je pourrais un petit peu accélérer le pas quant au fait de se mettre à faire les maquettes. D'ailleurs là je pense que surtout le truc qui fait que je prends du temps à faire les maquettes, c'est que j'ai nulle part où les stocker vu que à la base je voulais acheter une bibliothèque vitrée. C'était un chat qui se battait. Et non. Et non, c'était vraiment dans la chanson. Enfin dans la musique. Mais ouais, du coup, comme ça pourrait m'inciter à les faire un peu plus vite. Je peux vous les montrer, hein, d'ailleurs. Ce sont toujours les mêmes, ils n'ont pas changé. J'ai encore ça donc à monter. Donc celui-ci donc c'est tous les deux de Rockr, hein, ROKR. Qui avait des mécanismes un petit peu plus, je trouvais un peu plus quali que Mr. Playwood. Mr. Playwood, j'ai fait pratiquement, enfin j'ai pas tout fait, mais j'en ai fait quand même beaucoup de chez eux. Mais Rockr, j'aimais beaucoup aussi. Et voilà, donc là, il y avait le rover qui est motorisé, a priori. Qui est plus petit que ça, hein, j'ai l'impression. Donc, putain, je vais tellement galérer, je pense. Il fait 17,5 sur 10 sur 8,5. Elle faisait comment déjà? J'ai pas les données là-dessus. Bon. Mais bon, voilà, ça va donner vraiment un tout petit truc, donc je pense que je vais vraiment me prendre la tête. Je vais peut-être garder l'espèce d'outil, on sait jamais. Sait-on jamais, je vais garder ça. Des fois qu'il n'y en ait pas dans ceux-là. Mais voilà, comme ça va être tout petit, ça va être que des toutes petites pièces à connecter entre elles, à enfoncer entre elles. Ça va être assez galère, je pense. Mais voilà, je pense qu'on on est pas mal. Apparemment, c'est à l'énergie solaire que ça marche. Ah bah oui, il y a un panneau solaire ici. Ah, c'est cool. Et je sais pas si la caméra c'est une vraie cam par contre. Mais bon, voilà. J'ai bien me représenter ce que ça donnerait. Ben, en gros, ça va donner un truc. Ça sera haut comme. Je pense que ça va être haut comme ça, en gros. Ça va être large comme ça. Et ça va être long, ouais, comme. C'est combien? 17 et quelques? Ouais, comme ça quoi. En gros, ça va être bien plus petit que ça. Imagine, je pense que ça va être à peu près la taille de ça. Globalement, un peu plus rectangle, avec une base un peu moins carrée, un peu plus rectangle. Mais ça sera un petit peu ça quoi. Et bref, celui que je garde pour la fin, et ça j'ai trop envie. J'ai trop envie, mais vraiment je me dis, il vaut mieux que je le réserve pour la fin, c'est le parcours de billes, qui a l'air assez ouf. Donc là, pour vous dire, là, la tour Eiffel, elle faisait 78 pièces. Déjà pour Hover, on est à 213. Donc 3 fois plus. Donc là, on va pas mettre une demi-heure pour la monter, hein. Et celle-ci, donc, alors par contre, bon après, ce sont deux marques différentes qui n'ont du coup pas la même notation de la difficulté, mais celle-ci elle est 3 sur 5, la Tour Eiffel a été 3,5 sur 5. Et donc celle-ci, Marble City Run, Marble Night Run, Marble Night City Marble Run, ok.
On va y arriver. Et là par contre, alors, je sais pas du tout. Je sais plus combien il y a de pièces dedans. Je sais juste du coup qu'il y a 10 billes. Ah, c'est pas marqué. Mais je crois qu'il y a genre 300 pièces, un truc comme ça. Ça, c'était vraiment le... Ah si, c'est marqué là. 294 pièces. Donc en gros, plus de 4 fois ce qu'on a pour ça. Et voilà, ça va donner un truc énorme. 32 sur 21 sur 22. Donc ça va donner un gros cube comme ça, hein, concrètement. Et difficulté 4 sur 5. Donc celle-là, ça va être vraiment la masterpiece. On va voir. J'ai hâte de le faire en vrai. Peut-être que je vais me grouiller un petit peu sur les maquettes. Enfin bref. J'ai pas interrompu la VOD, tiens. Bah voilà. N'hésitez pas à me dire YouTube si jamais vous en voulez d'autres. N'hésitez pas à vous abonner. J'ai déjà dit de liker. À vous abonner pour pas louper les VOD suivantes, notamment quand je reprendrai les maquettes. Et à venir me rejoindre sur Twitch, puisque bah, c'est là qu'on fait. C'est cette caméra là qui me regarde, pardon. je parle à la caméra qui filme la table depuis tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Twitch pour assister au live en direct, participer dans le chat et compagnie. Et tous mes autres réseaux sont en description, donc vous pouvez check pour y faire un tour. Bisous YouTube, à bientôt.